Oba bolingo na tondi bino botondi na ngonga oyo bopesinga lisusu na na bandako na bino. Lelo en tout cas na profiter parce que toujours parler makambo tali actualité, toujours parler na makambo oyo elekaki na mokolo mwa lobi, oyebaki ke lobi falaki normalement en tout cas ba imboka nyonso oyo bazwami na Kisasa na ba ville nyonso ya mboka bakita na balabala parce que awa na diaspora biso to lansaki déjà opération na biso to lansaki déjà campagne na biso toza balabala. Donc mikolo oyo nyonso tout oyo commençant par aujourd'hui le 1er jusqu'à la fin de ce mois, en tout cas il faut peuple congolais bisika nyonso bozwami bipa biso bozali bobima na balabala, bobima na balabala bo nganga na tina eloko babengi imperium ezali ya bino, ezali ya mutu moko te na lingomba na ye, mutu moko to akozwa bino en otage éternellement. Non, il faut vous lever. Il faut vous lever, ça ne peut pas continuer comme ça. Voilà pourquoi je vous dis que, en tout cas, pendant tout ce mois, jusqu'à la fin du mois, en tout cas, on doit être, en tout cas, dehors. Il faut tous en balabala. Il faut tous en balabala. Parce que ça m'a retrouvé. Mboka Siko est commis ingouvernable. Et l'ingouvernement du pays du Congo s'explique pourquoi. Parce que le pays va très mal. Le pays va très mal. Tout ça, la crise politique. Oh, ils allaient vraiment accentuer. Oh, vraiment, ils allaient ko salama contenu à nini, contenu ya entêtement ya mutumoko na lingomba naï. C'est-à-dire Kabila qui est là et son groupe. Ils ne veulent pas lui et son groupe et son clique de pouvoir quitter le pouvoir. Ils veulent toujours s'éterniser au pouvoir. Tout cela en violation de l'accord de la Saint-Sylvestre et en violation de la Constitution. Parce que nous n'allons pas suivre le calendrier qu'ils ont publié disant que il fallait leur donner 504 jours pour qu'ils puissent organiser le scrutin et les élections générales. Et à travers leur calendrier, ils ont ramené ça jusqu'à décembre 2018 pour organiser le scrutin, soit le 23 décembre avec la publication du calendrier qui a été fait. Voilà pourquoi je vous dis que crise politique oyo, il y a une politique de chapeau takamakamnyonso. Ce qui se passe actuellement, c'est quoi? C'est que entêtement ya mutu moko na clique na ye, na groupe na ye, na bat na ye, bazolinga te kotika kiti ya bokonzi. Bozomona entêtement ne salama ke bazolinga ko se maintenir seko na seko na ngwende ya bokonzi ya mboka wana Congo. Oyo mboka wana biso tozoloba ezali ni empire, ezali ni royaume, ni dynastie. Oyo tomona kaka mutu moko wana, tout le monde a kaka famille politique moko, mais famille abatu moko kaka bazala kawana, bas s'éterniser au pouvoir. Donc besoin on a que le pays va très mal. De mal même en pire, j'ajouterais. Pourquoi? Parce que ils allaient entêtement ya mutu moko. Ils allaient entêtement ya mutu moko qui est Kabila et son groupe et sa famille politique. Et son groupe là qui veulent toujours s'éterniser au pouvoir. Alors que depuis le 19 décembre 2016 dernier, son mandat avait pris fin. Et selon l'esprit de la Constitution, il ne peut plus briguer un autre mandat. Il lui est interdit de briguer un autre mandat. Compte tenu de la Constitution. Parce que ça lui donne au fait le droit de se représenter une fois et de renouveler son mandat une seule fois. Donc, entêtement na yende tikoyo, c'est la politique qui chapeaute tout. La politique chapeaute le domaine culturel, les autres chapeautent le domaine social, tout, les autres ils ont chapeauté par quoi? Par la politique. Donc, c'est-à-dire que les politiciens qui sont là, toutes les décisions qu'ils sont en train de prendre à tous les niveaux, au niveau du Parlement, au niveau du gouvernement, et ça, en tout cas, une incidence sur le vécu quotidien du peuple congolais. On a que ceux qui ont une crise politique, ils aussi la tésali contenu à nini. Ils allaient contenu à entêtement ya mutu moko na lingomba na ye. Ils veulent s'éterniser au pouvoir. Et puis dans Mboka Nabiso, en tout cas ça il faut le dire, il y a un vrai problème à travers les gérances des partis politiques au Congo. Pourquoi est-ce que d'abord les dirigeants, pour la plupart africains, veulent toujours se maintenir au pouvoir? Ça, je vais vous répondre très clairement. Pourquoi? Parce que premièrement,
ils veulent toujours, c'est à cause de l'argent. Donc, mbongo kaka. Mbongo kaka ezali eloko mususu te. Ezali kaka mbongo nde. Car si vous pouvez bien le remarquer, le pouvoir comme ndenge zawana ezali ressources, hein, ezali ressources ya ba revenu na ba domaine nyonso ya mbongo ya nini. Donc ozomona donc pona ba kota na article na chômage te ou bien ba ko un article 15 te, donc ba ozala wana ka balinga ka se maintenir seko na seko pona nini, pona mbongo d'abord. Mbongo d'abord pour qui? Pour soi-même, pour son clan ou pour son groupe. Yango nde bozomona problème oyo ezali ko s'est passé kuna na Congo. Ouais. Donc ce n'est pas même au Congo, mais c'est une maladie, je dirais. C'est une maladie, comment je dirais, une maladie vraiment chronique en Afrique, où vous avez certains chefs d'État qui, en tout cas, ont usé de tout leur nombre de mandats, mais ils essaient toujours, à la fin de leur dernier mandat ou second mandat, essayent toujours en tout cas de bouger la constitution pour en tout cas se représenter et c'est un peu de briguer encore une fois un autre mandat en violation de leurs constitutions respectives. Alors moi aujourd'hui le problème c'est quoi spécifiquement nous concernant la situation qui se passe au Congo. En tout cas nous devons nous battre. Nous devons nous battre tout ce mois, nous devons nous mobiliser pour être vraiment à la rue. Nous devons, il faut tous à la baraba, la micolonion, veiller à ce que nous puissions nous enquérir du départ effectif de Kabila et son groupe et son clique. Nous n'en voulons plus. Et vos sélections et tout ça, non. Le peuple congolais va maintenant publier son propre calendrier. Son propre calendrier qui est quoi? Qui est le soulèvement populaire, la levée en masse. De pouvoir en tout cas déraciner l'occupation. Parce que vous savez, je vous ai écrit un livre. Et à travers ce livre-là, je vous donne déjà quelques tuyaux. Je vous donne déjà quelques idées de quoi est-ce que vous pouvez faire pour essayer un peu de chasser l'occupation. Et à travers ce livre ici, que je vais vous présenter, Centre de départ de la libération de l'Afrique entière, en tout cas dans son chapitre, je dirais vite en besogne, dans son chapitre 8, qui parle de la RDC en période d'occupation étrangère. J'ai tout écrit là-bas. En tout cas, si vous allez dans toutes les librairies, vous allez vous enquérir de ce livre ici. Centre de départ de la libération de l'Afrique entière. Et dans le chapitre 8, je parle au fait de l'occupation étrangère de notre pays, de notre territoire. Et en tout cas, si vous allez là-bas, j'ai fait ça expressement pour essayer un peu de vous mobiliser encore une fois quand vous allez passer à la lecture. C'est quoi? J'ai mentionné, j'ai dit que Toko bengana eloko ba bengi occupation na mboka na biso ou bien occupation ya mboka na biso na lolenge nini. Voilà pourquoi j'ai spécifiquement mis ça vraiment en lingala et en swahili et en d'autres langues nationales, le Chiluba et le Kikongo, pour que vous puissiez vraiment vous enquérir de l'état vraiment de notre pays, de l'état dans lequel nous nous retrouvons. Nous nous retrouvons sous le joug de l'occupation étrangère. Nous nous retrouvons encore une fois sous la tutelle de l'ONU et nous nous retrouvons en conflit armé de manière perpétuelle qui ne finit pas. Alors je ne sais pas quand est-ce que ça va prendre fin. Voilà pourquoi je vous ai écrit ici, à travers ce livre, Centre de départ de la libération de l'Afrique entière, dans son chapitre 8 qui parle de l'occupation étrangère de notre pays, de notre territoire. Toko bengana eloko babengi occupation na lolenge nini. Esengeli toyeba nanu na kolimbola malamu eloko babengi occupation étrangère ya bapaya soki elingi koloba nini. Il faut to limbola yango. Occupation étrangère ezali eloko oyo binemi na biso, donc c'est-à-dire nos ennemis. Baini na biso, c'est-à-dire les gens qui nous haïssent. Baini na biso basalelaka pamba pona koluka kokabola biso na mobimba tope na ndambo. Donc ce sont ceux que nos détracteurs, nos ennemis, les gens qui nous haïssent cherchent toujours à comploter ou à faire pour essayer un peu de nous diviser, de nous disloquer,
en tout cas de nous occuper à travers des distractions, à travers des obscénités et ainsi de suite. Voilà pourquoi je vous explique dans ce livre ici. Ezali virus oyo ba binemi na biso, ba yini na biso, ba salelaka pamba pamba pona koluka, kokabola biso na mobimba tope na ndambo. Kasi, kisi monene tope antidote. Antidote monene pona kolongola yango, pona kobengana yango, pe kobikisa ba imboka ezali kaka moko. Kisi ona ezali kaka moko. Bolandanga malamu bandeko na ngai. Ezali bongo virus ya liberté. Ezali virus ya liberté. Donc lipanda kimpwanza na virus ya botomboki. C'est-à-dire le soulèvement populaire. Tope oyo babengi na lopoto soulèvement populaire ou la révolution en masse ou la levée en masse. Et sengeli to combattre yango occupation wana bandeko na ngai. Et sengeli to combattre yango tina suka jusqu'à ce que ekozala éradiqué na contexte ya lisitwala ya mboka na biso. Parce que boyebi a daté de l'année 1997. En tout cas, c'est la date au fait qui a vraiment décrété notre occupation. En 1997, lorsque le défunt Maréchal Mobutu a tiré sa référence, c'était en tout cas la date où l'occupation est entrée au Congo. En 1997. Yango a onazole kobete la bino. Et Sengeli en tout cas, et Sengeli to combattre yango tina suka jusqu'à ce que ekozala éradiqué na contexte ya lisitwala ya mboka na biso. Tokoki koloba mboka na biso ezali occupé na lolenge nini. Vous allez vous poser beaucoup de questions de dire ah, vous insistez toujours que vous dites que nous sommes occupés, mais nous ne voyons pas ou nous n'analysons pas ou nous ne rendons pas compte de cette occupation-là. Mais cette occupation-là est due à quoi? Ou bien c'est quoi en fait? Et voilà pourquoi j'ai expliqué ça dans ce livre. J'ai dit quoi? Tokoki koloba mboka na biso ezali occupé na lolenge nini. Ya yambo occupation ezali na bapaya oyo bongo tobengi coalition ya ba agresseur na biso. Neti bamboka oyo tobengi Rwanda, Uganda, Burundi, Tanzanie. Wana ya liboso ya yambo primo. Segundo ya mibale ba troupe ya ONU na mission na bango o babengi bongo MONUSCO. Oyo bazali ko totaliser plus de 20 ans na Congo Kinshasa sans en tout cas sans ambition ou sans intention de quitter notre territoire. Oyo pe bazali ko bongisa projet jusqu'à la matérialisation ou à la réalisation concrète de leur plan machiavélique, à savoir la balkanisation de la partie est de notre pays. Car depuis que leur quartier général, leur QG, depuis que leur quartier général, donc leur QG, a été muté au Kivu, il y a beaucoup d'exactions en cours de perpétration dans ce coin du pays sans la moindre intervention et assistance de cette mission, d'où la théorie du complot d'État et du peuple congolais, confirmant ainsi son statut de la sous-tutelle de l'ONU depuis plus d'une décennie maintenant, gouvernant ou dirigeant ainsi à distance ce sous-continent à travers ses résolutions et mandats qui demeurent renouvelables selon leur gré de manière interminable. Une occupation, très chers amis, ça je me le répète, une occupation ignoble, ignoble qui s'explique aussi à travers, qui s'explique à travers différents types de pénuries, notamment 1. La pénurie de main-d'œuvre, car plusieurs de nos compatriotes congolais autochtones sont victimes de dépeuplement, de déplacements forcés dans plusieurs régions maintenant, comme au Kivu, au Kasai, au Katanga, à Kisangani, à Kolwezi, à Kasumbalesa, à Kaemba, etc., etc. Comme vous pouvez le remarquer au niveau du Kasai actuellement, avec le phénomène de Kamwena Nsapu. On est en train de monter des scénarios disant que tout ça, ceci... Non, il n'a pas voulu soulever sa population. Il a voulu seulement
défendre sa population. Compte tenu des multinationales qui ont vraiment découvert des minéraux là-bas, ils veulent maintenant venir exploiter ça. Alors, comme ils se sont butés maintenant aux autochtones de cette province-là, du Kasaï, et ils n'en ont pas voulu, ils n'ont pas vu que leur intérêt était vraiment représenté. Alors voilà pourquoi ils se sont soulevés, c'est ça. C'est ça qu'il faut expliquer. Il ne faut pas expliquer qu'il y a eu une insurrection des gens là-bas. Non, ce sont les multinationales à travers les contrats qu'ils ont signés avec le gouvernement illégitime et illégal de Kabila pour exploiter certains minéraux qui, en tout cas, ont été encore une fois découverts là-bas. Et la population n'a pas trouvé sa part. Parce que la population doit trouver sa part du gâteau. Il doit trouver sa part du gâteau. Jusqu'à ce qu'il ne trouve pas sa part du gâteau, il doit se soulever. Voilà ce qui s'est passé. C'est ce phénomène-là qui s'est passé là-bas. Au niveau du Kasaï, il n'y a rien d'autre. C'est ce qui s'est passé, très chers amis. Voilà pourquoi je vous explique. Ici, à travers ce livre, une occupation, très chers amis, ignoble, qui s'explique aussi à travers différents types de pénuries, notamment la pénurie de main-d'œuvre de nos compatriotes congolais autochtones qui sont victimes de dépeuplement et de déplacements forcés dans plusieurs régions, dans plusieurs provinces, maintenant, comme dans le Kivu, dans le Kasaï, dans le Katanga, dans le Kisangani, dans le Kolwezi, Kasumbalesa, Kaemba, etc., etc., qui sont victimes également de crimes d'apartheid, qui sont victimes de crimes de génocide, des crimes contre l'humanité, et des crimes de guerre, et des crimes d'agression, toujours dans notre pays là-bas, dans ces territoires-là, dans ces provinces-là. Une occupation ignoble qui s'explique encore à travers quoi? À travers la pénurie alimentaire. Car les populations autochtones qui faisaient l'agriculture dans ces régions sont sans activité et voient leurs terres agricoles spoliées, sabotées, dépossédées et se retrouvent donc privés de leurs ressources naturelles en violation des déclarations sur le droit du peuple autochtone dans ces articles 24.1 qui stipule ce qui suit. Je vais vous le lire très très rapidement. Le peuple autochtone ont droit, à leur pharmacopée traditionnelle et ils ont droit de conserver leurs pratiques médicales, notamment de préserver leurs plantes médicinales, animaux et minéraux d'intérêt vital. Les autochtones ont aussi le droit d'avoir accès sans aucune discrimination à tous les services sociaux et de santé. Point 2. Les autochtones ont le droit en toute égalité de jouir du meilleur état possible de santé physique et mentale. Les États prennent les mesures nécessaires en vue d'assurer progressivement la pleine réalisation de ce droit. Article 25. Et lobby boy, et bétissé lobby. Les peuples autochtones, très chers amis, très chers internautes, vous qui me suivez, les peuples autochtones ont droit de conserver et de renforcer les liens spirituels, particulièrement dans les terres, territoires, eaux et zones maritimes, côtières et autres ressources qu'ils possèdent ou occupent et utilisent traditionnellement, et d'assurer ou d'assumer leurs responsabilités en la matière à l'égard des générations futures. Bomoni Ezali clair et net, ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est plutôt, en tout cas, la déclaration. C'est la déclaration, en tout cas, des peuples autochtones qui le dit dans son article 25. Ce n'est pas moi qui le dis. Article 26, article 11, pardon, article 11. Article 26.1, et le Bédi Soussete, et le Biboye, et le peuple autochtone ont le droit aux terres, territoires et ressources qu'ils possèdent et occupent traditionnellement et qu'ils ont utilisés ou acquis. Point 2. Les peuples autochtones ont le droit de posséder. Suivez-moi très bien. Ont le droit de posséder, d'utiliser, de mettre en valeur et de contrôler les terres, territoires et ressources qu'ils possèdent parce qu'ils leur appartiennent et qui les occupent
ou les utilisent traditionnellement, ainsi que ceux qu'ils ont acquis. Point 3, et bien, les États accordent reconnaissance et protection juridique à ces terres, territoires et ressources. Cette reconnaissance s'est faite en respectant dûment les coutumes, traditions et régimes fonciers des peuples autochtones concernés. C'est clair et net, ce n'est pas moi qui le dis. C'est la déclaration sur le peuple autochtone qui le déclare. Donc une occupation ignoble qui s'explique encore une fois comment? Qui s'explique à travers la pénurie d'eau potable et d'électricité. Maya malunga ezate, na courant ezalakate. Mais pourtant, à chaque fois quand l'occasion me permet, quand je passe, je fais encore une fois des directs comme ça, je dois interpeller le commun de mortels, les baimboka, de leur dire, mais talana no crime oyo, vraiment oyo ezako se commettre na mboka na biso, ba na mboka. Ndenge baza wana mai ezate alors que tu as un fleuve Congo wana. Bamsusu kutu na bamboka na bango baza na ba fleuve te, ba na ba lac te, ba na ba rivière te. Mais biso nous avons nous sommes vraiment riches en tout. Nous sommes vraiment environnés par des eaux, par des lacs, par des rivières, par l'océan, par le fleuve Congo qui est là. Mais le peuple congolais ne jouit pas de son droit d'avoir l'eau potable chez lui à la maison, d'ouvrir comme ça. Et l'électricité, n'en parlons même pas, le barrage d'Inga qui est là. On préfère mieux vendre l'électricité à l'étranger, en Afrique du Sud, en Égypte, au Congo-Brazzaville, en Angola, ainsi de suite, dans tous ces pays-là frontaliers, tous ces pays limitrophes, au détriment de Baimboka, des peuples autochtones du Congo. Ils n'est juste de rien. Ils n'ont plus d'électricité, ils n'ont plus d'eau. Alors que nous avons le barrage d'Inga qui est là, qui a 3 phases, mais jusque-là, on n'utilise qu'une seule phase. Alors que 2 phases, si c'était opérationnel, je ne sais pas si le courant pourrait aller jusqu'où, jusqu'aux extrémités de la Terre, je crois. Parce que le barrage d'Inga a une puissance, a une capacité d'alimenter même le monde entier. Parce que comme vous pouvez vous rappeler, en tout cas, l'arme nucléaire ou les bombes atomiques là, les minéraux de fabrication, on les retrouve seulement où? Seulement au Congo. Regardez un peu biloko wana nyonso tout, soi-disant États-Unis, grande puissance, Russie, ainsi de suite, bamboka ebele bele, minéraux na bazulango kaka na Congo. Botala likama oyo. Ezulango kaka na Congo, mais Congo, ils occupent ta place moko ya marque te. Place moko ya considération na au sein du Conseil de sécurité zate. Bachaka 5 pays ou 6 pays, ils allaient occuper Conseil de sécurité où ils auront des décisions dans ndenge sengeli, mais sans même l'aval de notre pays qui est vraiment le donateur. Notre pays qui est vraiment, le distributeur de tous ces minéraux, de toutes ces richesses-là. Tongindisa bamboka ebele, on peut utiliser ce terme-là. Tongindisa bamboka ebele, toujours continuer à kongindisa bamboka. Bazongindak, c'est grâce à nous. Mais, mutazo ngindisa bino bozo mona poubelle, bozo ko mépriser, bozo ko linga ete, bozo sala on dirait que non, tout ça, mais non. Puis ceux qui leur ont décidé to kangi ba porte, on ferme toutes les portes, ba pompe nyonso to kangi. Mais mon kilo est souffrir. Le monde sera en ébullition. Le monde va en pâtir. Mais on ne veut pas le faire. Parce que nous sommes humains. Nous sommes humains. Richesse na biso faut pe na richesse na biso pe to kabolaka yango na baninga. To kabolaka yango pe na ba mboka mususu. Ozomona ba sengi biso boye, on va le faire. Voilà pourquoi je vous dis que l'occupation étrangère de notre pays s'explique encore quoi? À travers la pénurie d'eau et d'électricité. Alors que le pays est un scandale. Le pays est un scandale géopolitique et géostratégique d'énergie renouvelable qui assure en constance le développement du monde entier, si je puis le dire. Du monde entier. Une occupation ignoble, encore une fois, très chers amis, très chers internautes, vu que vous me suivez, qui s'explique encore quoi? Par la pénurie d'emploi, expliquant ainsi le taux de chômage accru et élevé au sein de la population locale, soit 98% sont des chômeurs, surtout nos jeunes. Aujourd'hui, on est en train de déplorer ce qui se passe en Libye. Mais en allant en fait tuer
où on alla supprimer le régime de Muammar Kadhafi, lui qui a milité pour l'unité de l'Afrique, pour la monnaie unique pour l'Afrique, pour la libre circulation des Africains. Hein? Lui qui a vraiment placé, hein, les satellites en haut pour que nous puissions avoir ces moyens de communication faciles que nous avons aujourd'hui. Mais on l'a vraiment écarté, on l'a vraiment tué. On l'a vraiment tué. Voilà pourquoi actuellement on parle du phénomène, des migrants, hein, des phénomènes de migrants qui sont devenus des esclaves en Libye. Mais cela va s'expliquer comment? Ce n'est pas au fait les Européens ou les autres nationalités qui le font, mais ce sont les propres Africains. Les Africains eux-mêmes sont en train d'esclavagiser leurs compatriotes, leurs frères, leurs sœurs africains. C'est regrettable. C'est un phénomène vraiment déplorable. Hein, que, en tout cas, au niveau du Conseil de sécurité, on doit toujours en reparler, on doit vraiment marteler là-dessus parce que vraiment, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. On ne peut pas commencer à chosifier des gens ou à transformer des gens en marchandises. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon, très chers amis. Voilà pourquoi moi, je déplore ce qui se passe en Libye. Mais qu'est-ce qui explique, au fait, le phénomène migratoire, de la crise migratoire que nous connaissons au niveau de la Libye, où les migrants sont esclavagisés? C'est quoi, au fait? Je dirais simplement c'est quoi? C'est parce que quand on organise les élections au niveau de ces pays africains-là, il y a la communauté internationale qui impose ces directives, disant que non, l'argent que moi j'ai sorti, que je vous ai donné, j'aimerais que seulement que la personne que moi j'aimerais qu'il soit là puisse passer. Si ce n'est pas le cas, moi j'accepte pas ces élections-là. Ces élections sont non crédibles et non transparentes. Je n'accepte pas ça. Et voilà la conséquence. Et voilà les conséquences. Et les gens se retrouvent maintenant dans des conflits post-électoraux et avant même les élections. Parce qu'il y a des campagnes qui se font, mais il y a des violences qui émaillent de là. Voilà ce qui se passe. Des élections non crédibles, non conformes, imposées toujours par la communauté internationale à travers ces multinationales pour imposer les gens tel candidat ou telle candidate. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Et la deuxième conséquence, c'est quoi? C'est l'assouplissement. L'assouplissement des genres de regroupement familial. L'assouplissement des visas de regroupement familial ou des visas d'études, des visas de visites. Simplement, vous raccourcissez ça. Parce que les gens vont éviter de prendre des risques comme ça, d'aller se faire tuer là-bas dans les déserts ou dans l'eau, en Méditerranée. C'est ce qui explique. Et troisièmement, je dirais, c'est rendre au fait les dirigeants africains responsables de leurs actes. Parce qu'on ne peut pas continuer comme ça éternellement à dire qu'ils sont là, ils doivent rester. Mais non, on doit maintenant les imposer. On doit maintenant les imposer, dire que toi, tu fais tes mandats. Dès que tes mandats finissent, tu déguerpis. Tu déguerpis, tu laisses la place aux autres. Nous avons besoin du renouvellement de la classe politique africaine. Nous ne voulons plus des dictateurs, de tous ces tyrans-là, des gens-là qui viennent seulement pour s'imposer, pour s'éterniser au pouvoir, rien que pour le pouvoir. Pour leur ventre, des ventrologues, des postologues, tous ces gens-là, c'est pas bon. Une occupation ignoble, très chers amis, qui s'explique quoi? Par la pénurie d'emploi. Il n'y a pas d'emploi. Ce qui explique quoi? Il n'y a plus d'emploi, il n'y a plus de perspective d'avenir pour les jeunes Africains. Ils veulent mieux aller se risquer comme ça, se faire